Hello, bienvenue sur ma chaîne. C'est ma première vidéo depuis un an, purée, ça commence à dater. Et je reviens pour de bon sur YouTube, je suis vraiment contente. Aujourd'hui on commence par une FAQ, enfin chit chat make-up, FAQ, un mélange des deux. Par contre vous attendez pas un maquillage de fou parce que j'apprends encore à me maquiller. Il se peut même que je fasse mal des trucs. Alors on va commencer avec le fond de teint. Purée, comment ils font? Ils font comme ça. Ah ouais, effectivement ça marche bien pour le focus. On m'a demandé c'était quoi mon prénom, genre est-ce que Katanemon c'est mon vrai prénom ou c'est juste un pseudonyme. Eh bien Katanemon c'est un pseudo, mon prénom c'est Farida pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je vais faire mes sourcils et c'est ça que j'utilise, c'est de NYX encore, il y a deux embouts, genre il y a l'embout crayon qui est comme ça. Il y a quelques années j'avais l'impression qu'on me piratait mon Facebook et je voulais changer mon mail, mon URL et du coup je voulais pas mettre mon prénom ni mon nom de famille. En fait j'ai pris Kat parce que mon animal préféré c'est le chat pour ceux qui savent pas. Après il fallait une suite et je voulais juste trouver un mot qui collait à Kat pour faire genre un nom composé. Et du coup il y a Anemone qui est venu. En fait c'est le titre d'une chanson que j'écoutais beaucoup à ce moment là. Et au moment où j'ai décidé de me lancer sur les réseaux j'ai pris ça. Parce que de base c'était juste mon URL Facebook. J'étais pas du tout à la recherche d'un pseudo pour les réseaux ou quoi. Parce que à ce moment là j'avais pas pour idée de me lancer sur les réseaux sociaux de manière sérieuse. Au début j'allais juste mettre Farida comme nom. Mais je me suis dit vas-y c'est trop basique. J'avais envie d'avoir un pseudonyme. J'avais pensé à Katanemon et j'avais vérifié, ça n'existait pas encore. Personne n'avait ça encore comme nom. Et c'était facile à retenir, original. Et j'ai fini mes sourcils. Maintenant, anti-cerne. J'en mets sous les yeux et j'en mets sous les sourcils, mais juste un peu pour que ça soit bien genre droit, on va dire, j'ai plus le terme. Et puis j'en mets un peu sur mes taches, mes traces de boutons, et j'ai un bouton qui est là, j'en mets aussi, même si en vrai ça va même pas le cacher, ça va le cacher à la caméra je pense, mais pas en vrai. Prochaine question, quelles sont mes origines, quel âge j'ai, quelles études je fais, c'est quoi mon métier. En fait c'est vraiment toutes les questions de base en mode t'es qui Farida. Donc je vais vous répondre d'un seul coup pour toutes ces questions. Je m'appelle Farida, j'ai 21 ans, j'ai un peu mis le beauty blender dans mon œil. Je suis née en septembre, le 19 septembre 2000 plus exactement, team vierge. Je suis malgache et métisse indienne de mon père et métisse chinoise de ma mère. Qu'est-ce que je fais comme études? Alors pour mon parcours scolaire, j'ai fait 3 ans de licence en information communication et actuellement je fais un master en communication d'influence. Et pour mon métier, je vais pas qualifier ça de métier parce que je le fais dans le cadre de mes études, du coup pour moi ça compte pas. Enfin pour moi c'est un demi-métier. Je suis chef de projet en influence dans une agence de marketing d'influence sur Paris. On m'a aussi demandé si j'avais des frères et sœurs, si j'étais fille unique. C'est marrant mais les gens ils pensent souvent que je suis fille unique. Non, je ne suis pas fille unique, on est 3. J'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi, du coup elle a 31 ans actuellement. J'ai un petit frère qui a 11 ans de moins que moi, du coup lui il a 10 ans. Ouais, on a beaucoup d'écart. On m'a aussi demandé c'était quoi mon animal totem. Alors j'ai fait un test de psychologie hier justement pour pouvoir répondre à cette question parce que j'y ai jamais réfléchi et j'avais jamais vérifié. J'ai fait 2 tests, il y a un test qui a dit que j'étais un papillon et il y a un autre test qui a dit que j'étais un renard. Donc je sais pas si je suis censée être un papillon, un renard ou même autre chose, mais maintenant on va passer à une de mes étapes préférées, le blush. C'est une palette Nocibé. Voilà, et j'utilise ça et ça et ça au quotidien. En ce moment j'utilise tout le temps ça et du coup là je vais utiliser cette teinte. Prochaine question, est-ce que je suis en couple? C'est marrant parce que je pensais pas qu'on allait me poser cette question. En fait j'ai même pas pensé à cette question. Et c'est vrai que je parle jamais de ma vie amoureuse sur les réseaux. Ouais c'est vraiment le truc dont je parle pas et non je suis pas en couple. Quelles sont mes passions? Ma passion numéro 1 aujourd'hui c'est la création de contenu. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Faire des vidéos, faire des stories, faire des TikTok, genre créer des vidéos, vraiment
C'est mon grand kiff et c'est vraiment un truc que j'aime faire depuis longtemps. J'ai commencé à kiffer ça à mes 12-13 ans. Genre je faisais déjà des montages vidéo et tout, mais je gardais tout pour moi. Après je me filmais pas comme ce que je suis en train de faire là maintenant. Mais en fait je faisais des faux clips vidéo. Je prenais des chansons qui avaient pas de clip et je leur créais des clips avec les anciens clips de l'artiste. Et je faisais beaucoup ça avec les chansons de Selena Gomez. J'aimais trop Selena Gomez avant. J'ai vraiment commencé à kiffer les montages comme ça. Et c'est vraiment devenu une passion constante depuis l'année dernière quand j'ai commencé à prendre les réseaux au sérieux. Mes passions, à part la création de vidéos, il y a la musique. En vrai de vrai, genre on peut dire que c'est plutôt la musique ma passion numéro 1 parce que genre c'est la passion la plus constante que j'ai eue genre dans ma vie. J'ai commencé à être passionnée par la musique à mes à peu près le même âge mais plus jeune encore, genre mes 10 ans. Pour ceux qui savent pas, je chante. J'écris mes chansons aussi, je les compose, j'apprends à produire aussi, genre à faire des instrus, même si bon j'ai encore beaucoup de boulot, mais voilà, j'ai quand même sorti un EP l'année dernière. La musique c'était vraiment le truc qui me permettait d'extérioriser et tout, surtout quand ça allait pas, genre ça me faisait grave du bien. Il y a le dessin, peinture, enfin tous les trucs manuels un peu comme ça. Alors là je vais me faire du contouring vite fait et j'en mets ici genre sur le haut. On m'a demandé c'était quoi mon premier K-drama, si j'avais des recommandations, c'est quoi mes K-dramas préférés. Mon premier K-drama genre que j'ai vraiment pris le temps de regarder, c'était Weightlifting Fairy Kim Bok-joo. Mes recommandations de K-drama, bah ça sera en même temps la réponse à l'autre question qui était c'est quoi tes K-dramas préférés. Alors The Penthouse, W2 World Apart et Itaewon Class. Ah oui, My Name, le nouveau K-drama sur Netflix là, il est grave bien aussi. Comment et pourquoi je me suis lancée sur les réseaux pour la chronologie. Je me suis dit que j'allais me lancer sur les réseaux l'année dernière. En fait tout s'est passé en 2020, genre pendant le premier confinement. J'avais rien à faire, du coup j'avais envie de faire des vidéos. J'ai sorti ma première vidéo, Lettre à un boomerang ça s'appelait, enfin pour ceux qui étaient là à ce moment là. En fait je me suis rendu compte que vraiment je kiffais ça, j'adorais ça. Et en fait un jour je discutais avec mon meilleur pote et il m'a dit mais lance-toi en fait, genre il y a un truc là, genre tu tiens un truc. J'y ai pensé et je me suis dit bah de ouf. Enfin déjà je suis vraiment une meuf des réseaux de base. J'étais déjà assez impliquée dans Instagram. Après je faisais pas encore des stories où je parlais etc, mais c'était quand même un truc où j'avais déjà un rythme et tout, genre vraiment c'est les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc que j'aimais. Et même les youtubeurs etc, j'avais toujours kiffé les suivre, je les ai suivis genre en grandissant. Vous voyez genre Sullivan, Dimitri Scad à l'époque, Lucas Adorable, Antonin, enfin tout ça, genre je les suivais et tout. Et enfin vraiment c'est un monde que je kiffais. Après j'avais jamais pensé à le faire moi-même. Voilà, je me suis dit mais en vrai go le faire. Quand est-ce que j'ai découvert BTS? En août 2020. Je regarde pas trop l'objectif, je suis désolée, c'est parce que je me regarde dans le retour. Faut que j'apprenne à regarder l'objectif. Maintenant on va passer aux lèvres. En vrai ça c'est ma partie préférée. Ensuite là je vais dépasser. Genre vous voyez le ici là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vais remplir le creux. Il faut bien foncer, genre appuyer et tout, enfin pas trop sinon votre crayon il va se casser. En fait il faut vraiment que la marque on va dire de vos lèvres elle disparaisse. C'est la même couleur que mes cheveux vite fait. Et je vais remettre du crayon. Est-ce que je stan d'autres groupes? Non, je ne stan que BTS. On m'a demandé aussi qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Ça rejoint un peu la réponse que j'avais donnée un peu plus tôt sur pourquoi je me suis lancée sur les réseaux. Je vais plutôt répondre à la question en mode pourquoi j'ai repris YouTube. Genre pourquoi YouTube en plus de ce que je fais déjà sur TikTok, Instagram, Wattpad. J'adore faire des vlogs, c'est vraiment un truc qui me fait trop kiffer. Genre l'année dernière j'ai fait un vlog de mon anniversaire. Et purée, qu'est-ce que j'ai kiffé. Enfin, en fait c'était surtout la partie montage. Moi c'est vraiment le montage que j'aime faire. Filmer encore c'est moyen. C'est trop satisfaisant genre de faire des transitions. J'aime bien rendre les vidéos un peu cinématiques et tout en plus. Et avec les vlogs du coup bah je peux faire ça et en même temps vu que c'est des vlogs je revis des moments et ça me fait du bien de revivre des moments que j'ai kiffé en fait. Je pense que ça doit être pour ça que Lena Situation elle kiffe ça aussi. Ça fait du bien en fait. Genre c'est pas comme des vidéos comme celle-ci par exemple. C'est beaucoup plus c'est fun en fait. Je pense que j'ai fini en fait. C'est mon maquillage par défaut. Où est-ce que je trouve mon inspiration pour les histoires?
80% du temps ça me vient comme ça. Mais sinon quand j'ai des pannes d'inspi, ce qui peut m'inspirer c'est les musiques. Ça te donne une atmosphère, une vibe. Ce qu'il y a dans cette musique on va dire, bah ça peut t'inspirer, ça peut te donner l'idée d'une histoire et tout. Un truc que je faisais beaucoup avant, j'écoutais des musiques, je fermais les yeux et j'imaginais genre un clip, un scénario et tout. J'imaginais des personnages, des situations, des scènes et tout, et ça m'inspirait pour écrire des histoires, des livres, des films, même des séries Netflix, des textes. En fait tout ce qui peut t'amener à imaginer un scénario. Du coup c'est la fin de ce chit chat make-up FAQ pour mieux me connaître. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et bah merci à toutes les personnes qui me suivent sur Insta, TikTok, d'être venues me suivre et ou juste regarder cette vidéo, ça me fait hyper plaisir. J'ai trop hâte de vous revoir dans la prochaine. Voilà, je suis trop contente, première vidéo, wesh. Première sur beaucoup d'autres vidéos, j'ai trop hâte de vous sortir d'autres trucs, de filmer d'autres trucs pour vous. C'est trop fun. J'adore YouTube. En tout cas voilà, je vous souhaite une bonne journée, soirée, ce que vous voulez. Prenez soin de vous. Je vous aime fort, 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 grand comme ça. Vous le savez déjà, je vous le dis tout le temps. À la prochaine.